Il est 15h passé de 25 minutes. Bienvenue à vous toutes et à vous tous en direct sur France Télévisions pour ce championnat de France F4 FFSA qui sert de support cette année au 80e Grand Prix de Pau. En espérant que la météo reste clémente, je vais cependant demander par prudence à l'ensemble des personnes qui sont présentes dans les paddocks de bien voir abaisser les grandes voiles parce que malheureusement le temps va changer durant cette course, ce qui va donner une dimension supplémentaire à celle-ci. Mathias Gouvet. Mathias. Excusez-moi, Eric, j'étais en train d'écouter un petit peu les derniers messages qu'on pouvait avoir au niveau de la direction de course et on va égrener, si vous le voulez bien, cette grille de départ avec la numéro 26 de Kevin Foster qui, le Canadien qui se retrouve en pole position, il sera accompagné de la 95 d'Evan Gilter, seconde ligne avec la troisième position de la 74 d'Enzo Peugeot, accompagné sur la quatrième place de la numéro 6 d'Yu Yamakoshi. Le Belge Steven Hayden sur la 17 est en cinquième position, il est avec Yaroslav Vezelao, la numéro 44 sur la sixième place, septième place pour la 18 de Gareth Berry. Leonardo Menia, l'italien, sur la numéro 3 et 8e. On retrouve 9e position. La 89 de Jason Long. C'est Adrien Cloménil, la numéro 14, qui est en 10e position. Mais on l'a vu en difficulté à la sortie des stands, Adrien Cloménil, avec une voiture arrêtée. Donc je ne pense pas qu'il aura le temps de reprendre sa position. Une position donc vacante sur la grille de départ. La numéro 11, c'est Louis Schlesser qui a cette place avec la numéro 61. Pour le coup, la 12e place d'Edgar Pierre avec la numéro 27. Il aura une place libre devant lui, ça lui permettra de faire sûrement un très bon envol. 13e place pour la numéro 4 de Finn Viebelhaus, accompagné sur cette 7e ligne par la numéro 11 de Tom Callender. 8e place pour la numéro 10 d'Andrea Iduna, accompagné de la 66 d'Enzo Richer. On retrouve sur la 9e ligne en 17e position Gabriel Delparfait, la numéro 46 avec Luca Savou sur la 37. 10e ligne pour Franck Porteruis, la numéro 22. 20e place pour la 70 de Raul Polo Diaz Ballestero. 11e ligne, c'est la 21e place de la numéro 2, Edouard Borgna, accompagné de Romain Andriolo, malchanceux pendant les qualifications sur la numéro 16. Dernière ligne avec la voiture numéro 28 sur la numéro 23, la place 23, j'y arrivé, c'est Max Race. Et dernière place sur la 24, c'est Karel Schulz. Attention, ça va partir dans quelques instants. Les feux rouges, c'est parti. Le très bon envol du Canadien, il ne s'est pas fait avoir, il avait raté son envol pendant la course 1. La numéro 26 de Kevin Foster qui attaque le virage de la gare, le deuxième virage de ce tracé. Devant, ça passe pour tout le monde. Pour le moment, attention, on monte un petit peu sur les trottoirs à la sortie de la gare. Ça s'est bien passé pour tout le monde, c'est bien lui. Kevin Foster, neutralisation de l'entrée du pont Oscar à la sortie du lycée. La 95 d'Evan Gilter qui est toujours en deuxième position. On va regarder Enzo Peugeot qui est bien là. Attention, Evan Gilter, le petit blocage de pneu. Il ne faudrait pas qu'il ait fait un gros plat qui le gêne. Sur ça, c'est bien, c'est Yu Yamakoshi qui est en 4e place, ça passe pour tout le monde à la queue leu. Il y a beaucoup de voitures, 24 voitures dans ce plateau de F4. On est parti pour une course un petit peu plus longue que d'habitude, 30 minutes à tenir. Et on voit là le pilote de la numéro 14, Adrien Cloménil, qui malheureusement avec des petits soucis de mécanique n'a pu prendre la place. Attention, on sort déjà du côté de Poimeo. Kevin Foster qui a la pression d'Evan Gilter, qui lui-même a la pression d'Enzo Peugeot. Ils veulent marquer leur nom sur ce palmarès, ils le veulent cette place. On regarde également le ciel de loin, le ciel qui s'assombrit. Attention, si la pluie arrive avec ses pneus slick, ça va être en tout cas la fin du premier tour. Le Canadien toujours en tête, la numéro 26 de Kevin Foster, Evan Gilter, Enzo Peugeot qui suit Yu Yamakoshi. Et on arrive du côté de la gare, ils sont en train de faire le trou, les 5 premiers. Ils essayent de s'accrocher, le japonais et Yu Yamakoshi, le belge Steven Hayden sur la 17 qui essaye de tenir le rythme infernal des 3 premiers. Une 25 786 sur le départ pour Kevin Foster. Il essaye de faire le trou d'entrée, Kevin Foster, mais c'est pas si facile que ça. Une seconde entre les 3 premiers, ça se voit à l'image d'ailleurs qu'ils sont serrés. Ouais. Les museaux dans les échappements arrière, c'est vraiment ces 3-là, eux qui nous ont régalé tout le long du week-end.
Vous les voyez en ce moment à l'image et vous les voyez si vous êtes du côté du Parc Beaumont, un rythme extrêmement soutenu pour ces jeunes pilotes. C'est vrai que depuis le début du week-end, depuis la première séance d'essais libres, déjà ils ont marqué de leur empreinte, leur volonté incroyable d'inscrire leur nom ici à Pau dans le grand livre de la légende du Grand Prix. Regardez comme ils ne lâchent rien, y compris dans les endroits comme ceux-ci qui sont les plus techniques, il faut bien le dire, sur lesquels aucune erreur n'est pardonnée. Oui, très très compliqué puisque la voiture se déleste, on l'a bien vu, hein, la roue avant intérieure qui se lève et il est à l'attaque d'entrée, hein, Evan Gilter. Il a veut cette victoire, Evan Gilter, il met la pression à Kevin Foster, attention, il y a du métier chez ces deux pilotes. C'est celui qui a le plus d'expérience, on va dire, hein. C'est ce troisième Enzo Peugeot qui était déjà là l'année dernière. On va le dire, ça ne paraît pas péjoratif, redoublant comme il appelle, mais en tout cas il a préféré faire une deuxième année plutôt intelligemment. Et ça pousse juste derrière. Et attention, petite information concernant la course et la direction de course. Alors que il va y aller. Regardez Evan Gilter du côté du lycée, c'est magnifique. Magnifique Evan Gilter. Bon. Et ce qui met en difficulté Evan Gilter. Il a mis en difficulté Kevin Foster qui pour le coup garde quand même sa seconde place. Il était bien placé Enzo Peugeot intelligemment. Il a préféré rester tranquille alors qu'on nous dit que c'est sorti du côté du virage de la gare. Voilà, ça escalade les trottoirs du côté de Foch. Attention, safety car. Safety car, nouvelle entrée du safety car ce week-end. Ces Alpines propulsées au carburant, aux e-fuels, auront eu beaucoup à travailler, beaucoup à tourner tout le long du week-end. Nouveau safety car. Une voiture du côté du virage de la gare. On essaye d'avoir les informations. On va essayer de regarder qui n'est pas passé du côté du secteur 1. On va le regarder sur nos écrans et ce serait la 44. La 44, c'est malheureusement la voiture de Jaroslav Veselao. Jaroslav Veselao qui apparemment aurait tiré tout droit du côté du virage de la gare. On va rappeler pour les non-initiés, puisqu'ils sont nombreux toujours sur ce Grand Prix, quel est le principe lorsque nous sommes en procédure safety car, Mathias? Procédure safety car, c'est que les commissaires ont besoin d'intervenir sur la piste. Donc on va protéger les commissaires en mettant la voiture safety car devant les pilotes pour ralentir. On la voit à l'image, feu allumé. Voilà, on voit la voiture accidentée. Les commissaires ils vont avoir besoin... Et le jeune pilote, regardez, à côté du grillage. On va avoir besoin en fait par rapport à cet endroit-là de faire descendre la voiture du côté du virage de la gare pour que la grue de nos amis de Fausse-Élève puisse l'enlever rapidement. Mais pour cela, les commissaires ont besoin d'être mis en sécurité. C'est pour ça qu'on regroupe le peloton derrière la voiture de sécurité. La seule chose qu'il va falloir regarder maintenant, c'est bien évidemment les feux de la voiture de sécurité. Dès le moment où la voiture de sécurité dans la descente de Poimireux va éteindre ses feux, le leader de la course va avoir le tempo. Le tempo, c'est lui qui va le donner. Il faut quand même laisser le safety car rentrer du côté des stands. Après, il a le droit de raccélérer où il veut jusqu'à la ligne de départ arrivée. Et par contre, interdiction de doubler sous une relance safety car avant la ligne de départ arrivée. On a vu beaucoup de pilotes se faire réprimander. En général, c'est des secondes de pénalité qu'on prend directement et qui sont additionnées à notre temps de fin de course, ce qui peut être vraiment dommageable. Le leader, c'est lui. Evan Gilter, le Français, qui nous a fait forte impression tout au long de ce week-end. Il va y avoir encore au moins un tour en safety car, hein, les voitures qui sont toutes là. On voit les petits mouvements de droite à gauche des pilotes. Il faut garder ces pneumatiques en température. C'est le plus compliqué. Le pneumatique ne marche que s'il est à une température bien précise, assez chaud, pas trop chaud, sinon le pneu devient glissant. S'il est trop froid, il est glissant aussi. C'est pour ça que vous voyez ces coups de volant que mettent les pilotes pour garder le pneumatique en température. C'est le plus important parce que sinon à la relance de course, ça va être compliqué d'avoir le bon freinage du côté du virage de la gare. En tout cas, il s'applique à garder cette température du côté pneumatique. On le voit ici, d'autant que ça commence à durer, ce tour de safety car. Ça commence à durer. Le temps qu'on arrive à protéger nos commissaires qui ont eu... regardez, ils mettent le pilote dans la voiture pour pouvoir la descendre. Ça va être un petit peu plus compliqué. Les commissaires qui ont besoin d'être mis en sécurité, le temps qu'ils arrivent à descendre. On voit le pilote rentrer une nouvelle fois dans son cockpit, se réharnacher. Oui, au moins je pense pour guider la voiture
Parce que normalement, on n'a pas le droit de... Je comprends pas trop ce qu'ils font, parce que normalement, une fois qu'il s'est désanglé de la voiture, il n'a légalement pas le droit de remonter, de se rattacher, de repartir. Pas trop compris le... Peut-être pour aller jusqu'au virage de la gare, doucement mais sûrement. Ouais, je sais pas, c'est étonnant. On va le voir. En tout cas, on va le découvrir. On va le découvrir. Et on ne perd rien d'aucune image à l'endroit où il est. Il est face à une caméra. On est pile au niveau de la réalisation sur ce qui se passe pour lui, pour ce jeune pilote, pour qui malheureusement l'aventure s'arrête. Vous ne rêvez pas, vous voyez bien à l'image d'ailleurs, à l'œil, quand bien même vous ne seriez pas présent, juste à l'œil sur les écrans, le ciel s'obscurcir. On va changer de tonalité lumineuse, ce qui n'est pas forcément de bon augure pour la suite de la course. Mais quoi qu'il en soit... Première goutte de pluie, Eric. Fine, toute fine, mais existante. Existante en tout cas dans la ligne droite de départ arrivée. On a passé délicatement la main à travers notre cabine speaker. Vous prenez tous les risques, Mathieu, c'est formidable. Cette prise de risque vous honore. J'ai juste regardé le pare-brise de la voiture d'en bas qui m'a paru un petit peu gouttelé et j'ai vérifié. Et regardez la voiture et en fait, on les fait un petit marche arrière, tout à fait anachronique. C'est parfait, avec le casque, tout en sécurité. Tout en sécurité, regardez cette chorégraphie, ce ballet absolument bien millimétré. Attention, parce que les voitures arrivent par contre. Hein. Attention, attention à les vides, les amis. Parce que les voitures, même sous safety car, mine de rien, un certain attention, rythme. on peut avoir un suraccident, oui. Et j'annonce à toutes celles et tous ceux qui sont du côté du boulevard des Pyrénées que s'ils veulent nous rejoindre pour la dernière ligne droite à la fois de ce Grand Prix automobile pour la version officielle et puis pour la dernière compétition de Twin Cup et puis pour ceux qui nous restent de l'après-midi à vivre ensemble dans les paddocks qui peuvent dorénavant nous rejoindre pour 10 € simplement. Ils sont donc les bienvenus, quels que soient les endroits où se trouvent les guichets. Ils peuvent donc nous rejoindre à ce tarif extrêmement réduit. Et ça y est, il est arrivé à la gare. On m'annonce, grâce à nos amis de la tribune Foch, qu'il pleut beaucoup sur le haut du circuit. Eh bien écoutez, sur le bas du circuit, pas une goutte les amis. Comme quoi l'année prochaine, prenez la tribune Palmeret. Non, je plaisante. Alors, le problème, ça va être délicat. Hein, si je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'à un moment, sans vraiment dire ce qui peut se passer, est-ce qu'on ne prendra pas de risque et on permettra, s'il y a vraiment beaucoup de pluie, d'arrêter la course? Tout le monde sort les parapluies. Regardez les images de France Télévisions. Tout le monde sort les parapluies. Est-ce qu'on va se permettre à un moment de arrêter la course, permettre de changer les pneumatiques passant pneus pluie pour tous ces pilotes? Ça reste quand même des pilotes, le plus jeune à 15 ans, le plus vieux à 19 ans. Il n'y a aucun risque à leur faire prendre si vraiment le temps change. Alors que... Image sublime pour le tout nouveau parvis de la gare. Exactement. Qui sera inauguré dans quelques jours maintenant avec cette élévation de la monoplace. Allez, on va regarder. Non, le safety car fera un tour de plus. Les feux ne seront pas éteints. Alors, on va surveiller tout ça. Tant que le vent souffle, il n'y aura pas vraiment de grosses averses. Espérons-le en tout cas. J'ai demandé à toutes les équipes logistiques de bien vouloir baisser les grandes voiles de plus de 6 mètres, s'il vous plaît, par mesure de sécurité. Merci à l'ensemble des exposants. Team, de baisser les voiles de 6 mètres, s'il vous plaît. Et de les imposer au sol là où elles ne sont pas attachées ou lestées convenablement. Pas d'affolement, rien de grave. On fait ça évidemment par mesure préventive. Alors pour le moment, Eric, c'est qu'il faut informer pour les gens qui nous suivent, qui ne voient pas d'écran, pour les gens qui voient des écrans. Je pense qu'on va voir arriver très vite le panneau jaune à bande rouge qui va montrer, en fait, on va informer les pilotes qu'il y a un changement d'adhérence sur la piste. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la direction de course l'estime. Alors bien évidemment, on ne prend pas les pilotes pour des lapins de 6 semaines. Ils voient bien quand même que ça glisse un petit peu. Mais oui, à partir de ce moment-là, on leur informe vraiment que tout le tracé, on le voit, regardez les pneus slick qui commencent à devenir luisants. Et regardez ce qu'ils font. Ils sont en train de regarder les trajectoires qui sont plutôt typées pluie en dehors de la partie gommée. Wow, la relance avec des pneus slick sur une piste qui commence à se mouiller avec des pneus qui viennent de faire plusieurs tours sur safety car. Et voilà, drapeau rouge, on l'avait annoncé, drapeau rouge, ça allait vraiment pas le coup de relancer, de prendre le risque. Je pense qu'il reste 18 minutes. Maintenant, la pression n'est plus sur les pilotes, mais bien sur les mécaniciens élèves de la FFSA Academy, puisque là, ils ont seulement 24 x 4, je vous laisse faire le calcul, 96 roues à changer dans un temps le plus court possible.
Ça promet, ça promet, ça promet. Décidément, cette année sera riche en rebondissements d'un bout à l'autre. Ah, il vaut mieux ça que prendre voir le moindre risque et voir des voitures abîmées ou des pilotes. Sécurité absolue pour donc l'ensemble de ces pilotes, de ces jeunes pilotes. Retour au stand et donc changement a priori de pneumatique. Avec du côté des différentes teams, la visu de ces 576 pneus a changé en un temps quasi record. Merci à la calculette. Allez, voilà, Allez, les rentre dans les voitures stands. Vous les voyez, rentre dans les stands. Suspension donc de course. 80e édition du Grand Prix de Pau. Et finalement, ce qui est un bel exemple de ce qu'est la météo, finalement, ici sur ce territoire, ô combien changeante. Et encore aujourd'hui, ne nous plaignons pas par rapport à d'autres territoires. Nous avons été plutôt épargnés. Allez, on va voir ce que ça donne du côté des stands. Avec l'effervescence qu'il va y avoir du côté des stands, maintenant pour arriver à redémarrer cette course rapidement parce que l'ensemble des pneumatiques sera changé. Regardez cette armée de jeunes mécanos en formation qui se dirigent vers ces pilotes, vers ces monoplaces qu'ils accompagnent, qu'ils chouchoutent, qu'ils choyent et qu'ils accompagnent dans les bons et les moins bons moments. Je vous rappelle que ce sont des jeunes qui sont également en formation, qui sont également en train de préparer leur avenir professionnel. C'est une des particularités de cette FFSA F4 Academy. Exactement, c'est une mention complémentaire. En tout cas, c'est ou après un bac professionnel ou après un BTS. C'est une permet d'avoir une mention complémentaire. En tout cas, ça se plaît comme ça à mon époque de sport automobile, mécanicien sport automobile. C'est en partenariat avec le lycée Le Mans Sud. C'est encadré par Fabrice, Catherine et toutes ses équipes. Et regardez ça. Voilà, 1 an et quelques de formation. Il y a des stages en écurie également et ça donne encore des sourires quand je regarde quelques compétitions automobiles, puisque je vois quelques-uns de mes camarades avec qui j'étais il y a une vingtaine d'années maintenant qui sont encore du côté de ça, dont certains qui sont aux 24 heures du Mans chez Toyota depuis quelques années et qu'on a le plaisir à voir quand on regarde les ravitaillements. La sortie des pneus. Alors, ce sont des images finalement assez rares qu'on ne voit pas d'habitude et que là on découvre finalement, parfois peut-être pour la première fois, avec une rapidité d'exécution absolument incroyable. Oui. J'ai l'impression, faites attention parce qu'en 3 minutes je lance le commentaire Interville. Ah là, c'est attention. Attention, ce n'est pas la salle de sport, c'est tout simplement... c'est lourd, hein, 2 pneus dans la main, on ne dirait pas comme ça, mais il faut le petit sprint. Ah oui, je trouve ça tout à fait remarquable. Absolument remarquable. Hop. On a vu des moins rapides. Tout à fait. C'est parce qu'au garage, d'habitude, c'est à l'heure que ça se facture. Exactement. Alors, on continue. Allez, les pneus, il faut remettre en plus les pneus qui sont affiliés à chaque voiture, hein, puisqu'ils ont déjà roulé ceux de la pluie, donc chaque numéro de voiture doit bien avoir son train de pneus. On ne partira pas sur des pneus neufs, on voit bien qu'ils sont rodés. Ça va être un peu compliqué. Et vous voyez aussi la spécificité de l'académie qui, depuis quelques années, a mis à disposition des ingénieurs pour les voitures. Alors, il me semble que c'est un ingénieur pour 4 voitures qui conseille le pilote sur les réglages, qui conseille les pilotes sur le pilotage également. Et on a vu un de ces pilotes, là, tous ces gens qui sont là pour accompagner ces jeunes pousses vers les plus hautes sphères du sport auto en monoplace, venir les conseiller. Il ne faut pas sortir de sa concentration. On a roulé sur le sec, on est parti, on a une première phase de concentration, la course est partie, on arrive, il pleut, il va falloir reprendre des repères, il va falloir penser également, parce que le piège est souvent là, à changer la répartition de freins sur ces voitures-là que les pilotes gèrent, qui n'est pas la même entre le sec et la pluie. Donc voilà, c'est tout ce genre de petites choses où il faut qu'ils s'habituent. C'est amené à devenir des pilotes professionnels. Donc ils ont besoin de tout ça. Voilà, les petits parapluies pour rester bien à l'abri, pas être mouillé, pas avoir froid, pas se refroidir dans la voiture et rester surtout bien concentré. Ça va vite, très vite, vous le voyez, cela dit.
J'informe nos amis de France Télévisions qu'en effet, une fois, vous me le confirmez Mathias, que les pneus seront changés, la course devrait reprendre. C'est bien tout l'enjeu évidemment de ce process. Il n'y a pas de raison que la course reprenne pas, excusez-moi. Il n'y a pas de raison que la course ne reprenne pas. Là, c'était vraiment une question de sécurité pour que tout le monde reparte en pneus pluie. La piste maintenant est bien mouillée. On va repartir sur ce qu'on appelle un lancement de course sous safety car, c'est-à-dire que le safety car va faire comme s'il y avait une intervention sur la piste. 1 ou 2 tours, ça dépend, ça c'est la direction de course qui va décider. Peut-être qu'ils vont décider de leur faire 2 tours sous safety car pour qu'ils mesurent la limite d'adhérence des monoplaces sur la piste. Et après le safety car éteindra ses feux dans la descente de Poimiros, ce qui donnera au leader Evan Gilter, la numéro 95, le plaisir et le loisir de lancer cette course. Il restera 18 minutes 32 de course, Eric, et bien évidemment on va peut-être faire un petit break le temps que les mécanos finissent tout cela. Absolument, chers amis, quelques instants avec les partenaires de ce 80e Grand Prix de Pau, pour celles et ceux qui sont évidemment ici sur place, qui cherchent un bout de parapluie ou un bout d'imperméable, et puis pour celles et ceux qui nous suivent en direct sur les différents sites et sur les chaînes qui retransmettent ce Grand Prix. À tout de suite. Alors, chers amis, 15 heures passées de 54 minutes, les parapluies sont sortis sur le boulevard de Pyrénées, comme le montrent ces images. Si vous êtes sur les écrans, devant les écrans vidéo géants, bien si vous suivez la retransmission, vous voyez ces parapluies qui, mine de rien, ont fait leur apparition entre les rayons de soleil du début de course et les parapluies. Peu de temps, finalement, se sont écoulés pour les jeunes pilotes sur la piste. Il a fallu rentrer dans les stands, et là, c'est en ce moment du côté des stands que on est en pleine effervescence avec le changement des pneumatiques. On va voir où est-ce qu'ils en sont. On va essayer de deviner où est-ce qu'ils en sont dans quelques petites secondes et attendre la direction de course, les informations de la direction de course pour vous dire de quelle façon ils vont repartir. Alors les on voit ces images additionnelles, regardez. Les moteurs démarrent et on part derrière safety car. Hein. Ça vient d'être annoncé par la direction de course. Ça devrait repartir dans quelques secondes. Allez, retour à la course, retour à la compétition. J'ai presque envie de dire, on remet tous les compteurs à zéro et c'est en quelque sorte une véritable deuxième course. Oui, quasi, parce que d'habitude ils font des courses de 20 minutes. Ils avaient rallongé à 30 minutes pour le Grand Prix. Pour le Grand Prix, pour faire ce 80e. Donc c'est comme si on course sprint de 10 minutes, même pas, et une course qui va partir sous la pluie. Donc en tout cas, ça tombe pas à verse pour le moment, même si je sais que les spectateurs qui sont en tribune doivent se dire lui ça va, il est au chaud, il peut le dire. Mais en tout cas pour les pilotes, il va falloir voir la visibilité, puisque là pour le coup ça va lever beaucoup d'eau, hein, donc évidemment le premier va être un petit peu avantagé. Après, une fois qu'on est dans la meute, au bout de la 3 ou 4e place, on commence à ne plus rien y voir. Voilà, regardez les ingénieurs qui font le tour de leur voiture, qui vérifient que tout va bien. C'est maintenant... L'encadrement s'assure que l'on peut repartir. On est du côté des stands qui sont montés devant le stadium Tissier. Je le dis pour celles et ceux qui découvrent ces images. En arrière-fond, vous voyez l'Alcernam qui sera bientôt transformé, rénové par la ville de Pau et qui pour l'être en arrière-fond de ces images, alors que démarre, ou presque, pour sortir des stands, ces compétiteurs sur des monoplaces qui, je le rappelle, sont propulsés aux e-fuels, au biocarburant avec un combustible de Repsol. Allez, on attend les dernières informations de la direction de course pour ce redépart. On n'a pas de... juste la dernière information, qu'on partira bien derrière le safety car, ce qui paraît totalement logique. En tout cas, on ne refait pas un départ arrêté. Ça sera un départ lancé pour prendre aucun risque. Et on va voir le classement, on va en profiter. Regardons. Avec Evan Gilter, hein, juste avant le drapeau rouge, le 95, qui avait réussi à prendre le meilleur sur Kevin Foster sur un dépassement magnifique du côté de l'épingle du lycée, où le Canadien n'avait eu d'autre choix que de céder. Enzo Peugeot, on l'a vu, vraiment très à l'aise, très agressif depuis le début du week-end. Des passages magnifiques sur les circuits, sur les différentes parties. Donc il va aussi vouloir tirer son épingle du jeu sur la fin
de ce relais. On avait également Iyu Yamakoshi, la numéro 6, qui était bien en train de revenir. 4e place, le Belge Steven Hayden qui est 5e sur la 17. Gareth Berry, l'Américain, sur la numéro 18 et 6e. Louis Schlesser, le Français, sur la 61 et 7e. On retrouve Edgar Pierre, la 27, 8e position. Jason Lung, l'autre Canadien de cette série F4 de championnat de France, et sur la 89, 9e. Et Enzo Richer, la numéro 66 et 10e. Voilà qui fait un petit peu ce classement. Safety car, c'est parti. Le safety car allume, le feu vert à la sortie des stands va sortir dans quelques instants, puisqu'on nous l'annonce sur le panneau Lighton. On rappelle qu'il faut bien passer le vert, sortie de stand. C'est parti pour 18 minutes et 32 secondes. Il va falloir que le chronomètre se remette à tourner. À partir également. Ouais, normalement, c'est à partir de maintenant. Bon, on verra bien quand il aura envie, le chronomètre, de partir. C'est peut-être normal. Non, c'est pas normal puisque moi je suis sur mes écrans à 17 minutes 58 secondes. Donc voilà, mais c'est pas grave. Il faudra regarder nos chronos. On va en tout cas les gyrophares de l'Alpine s'avancer sur le tracé palois. Toute l'équipe d'Alpine est ici avec nous. On aura vu de façon incroyable vos bagnoles tout le long du week-end, messieurs. Incroyable. Enzo Richer qui est en panne. Enzo Richer en panne à la sortie de la pit lane dans l'entrée de la gare. Il était 10e, Enzo Richer. Il a réussi à partir. Il avait calé. Allez, t'énerve pas, garçon. Essaye de redémarrer. C'est un conseil d'expert, ça, Mathias. Nous, en général, c'est qu'elle redémarre vraiment pas parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'elle redémarre pas. Mais allez, on essaye. Ouais, il lui demande de le pousser, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de te pousser pour démarrer. Non, j'ai l'impression qu'on plutôt on indique la sortie. Exactement, on lui montre et plutôt le virage. Exactement, il va aller faire un tour avec la complicité de nos amis grutiers de Faux-Élèves. Bon, c'est sûr que c'est pas avec cette voiture qu'on va battre le record du tour. Non, malheureusement, il a calé tout simplement à la sortie des stands. On l'a vu qu'il a réussi à redémarrer la voiture. Il a essayé, et il a recalé. Alors c'est peut-être un problème mécanique. Bon, pour le coup, ça va faire un deuxième tour de safety car, je suppose. Voilà, les panneaux sont toujours agités. Le chrono a redémarré, c'est déjà bien. Voilà, le chrono a redémarré et ça va laisser un tour de plus, ce qui n'est pas plus mal aux pilotes pour vraiment prendre l'adhérence de la piste, voir où c'est qu'ils vont pouvoir attaquer. Kevin Gilter se reconcentre bien, le 95, celui qui mène cette course. Faire bien chauffer, monter en température ses pneus. Et c'est lui. Oh, la difficulté de vision de ces jeunes pilotes. Et c'est lui, ça devient compliqué. Il doit ça devient compliqué de piloter. Déjà être en train de réfléchir si il attaque avant la chicane, après la chicane, où c'est qu'il va relancer la course. C'est aussi ça à penser, bien chauffer ses pneus, avoir une bonne motricité, avoir les pneus avant surtout en température. Pour cela, on va changer la répartition de freins sur ces monoplaces. On va mettre beaucoup de freins sur l'avant, ce qui va permettre alors qu'on nous annonce la voiture numéro 2 dans les barrières. La voiture, oh là là, c'est Edouard Borgna. Edouard Borgna qui apparemment a touché du côté de la descente de Pouilly-Mirault. Il va falloir faire un petit résumé peut-être, mon cher Mathias, pour voir les pilotes en compétition. Oh là là là, sortie d'Edouard Borgna, vous le voyez du côté du virage. Alors où est-ce qu'ils sont? Le safety car est dans Beaumont, la voiture normalement devrait pouvoir être sortie. Ça va faire encore un autre tour sur safety car. Ça va être compliqué, ouais. Le chrono continue à tourner évidemment pendant que le safety car régule l'intégralité de la course. Incroyable course. On imagine, qui plus est, la frustration de ces jeunes pilotes qui voulaient briller aujourd'hui, qui voulaient prouver leur talent et qui, pour l'instant, sont contraints à des tours de piste au rythme de la parade, tels que nous les aurons la semaine prochaine avec ces voitures historiques qui vont nous permettre de remonter le temps depuis ces voitures issues des années 30, années de création du circuit palois jusqu'à 1976, quelques 350 voitures dans les stands en compétition. Dans les paddocks et en compétition, jamais il n'y aura eu autant de modèles pour le Grand Prix
classique de la ville de Pau, quelques 400 voitures issues de très nombreux clubs de collectionneurs de France et bien au-delà d'ailleurs, Espagne, Suisse. Nous rejoindrons pour la version classique du Grand Prix de Pau. Je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà à réserver vos places afin de ne rien manquer de ce spectacle. Et il y aura donc de très nombreuses parades, la parade du siècle, et ces parades se dérouleront à peu près au même rythme que celui du Tour sous safety car, qui pour l'instant est la seule issue que l'on nous propose. Allez, la voiture d'Edouard Borgnat qui est efficacement enlevée du côté de Pau-et-Mirault. Alors ça permet de voir le travail incroyable réalisé par les commissaires bien sûr, mais également par les équipes techniques, là en l'occurrence celle de Fausse-Élève, qui assure la sécurité, qui assure le maintien en sécurité de cette piste, de ce tracé, avec, vous le savez, des contraintes FIA qui permettent à la fois aux pilotes et au public de tourner dans les conditions les plus optimales au niveau de la sécurité. C'est ce qui fait la singularité également de ce tracé palois, le seul au niveau national à être homologué et à permettre donc ainsi ce type de course à très grande vitesse. Attention, vous avez vu apparaître l'intitulé Safety Car Anti-Slap, ce qui signifie que nous avons sans doute en perspective. C'est parti, ça va repartir. Et le redépart de la course. Je rebondis sur vos propos puisqu'on entendait Jean Todt tout à l'heure qui a été président de la FIA, qui a laissé sa place il n'y a pas très longtemps maintenant, qui a fait un énorme travail sur la sécurité, mais sur la sécurité des tracés, sur la sécurité des voitures également. Et voilà, le safety car vient d'éteindre ses feux, on va voir la relance dans quelques instants. Et on a vu hier, avec l'énorme choc de Paul Lopez, que ces voitures du championnat de France F4 ont été revues avec des halos, avec des coques carbone de survie. Ouais. Et on a vu que pour le coup, même avec un choc à haute vitesse, il ne s'était pas fait trop mal et ça c'est génial. Allez, on regarde, le safety car est là, les feux sont éteints, c'est Evan Gilter, il faudrait nous mettre l'image de l'entrée de la chicane, on n'a pas vu la relance, où est-ce qu'il est? Il a relancé, il n'a pas relancé. C'est drapeau vert, il n'y a pas de chat noir pour le moment qui traverse la piste et c'est Evan Gilter qui a bien fait, belle relance parce que pour le coup, regardez. Oh attention, Enzo Peugeot n'a pas dépassé avant la ligne. Je ne sais pas s'il n'a pas dépassé Evan Peugeot. Oui, Enzo Peugeot, attention, il va être sous enquête je pense. Je pense qu'il a dépassé avant la ligne de safety car. On n'a pas le droit de dépasser avant la ligne de départ arrivée. Ça doit être très limite. En tout cas, c'était magnifique. Il a fait une superbe relance. Attention, ça glisse, c'est compliqué de trouver la motricité du côté de la sortie de la gare. On arrive du côté du pont Oscar. Attention aux lignes blanches qui sont maintenant des vrais pièges pour ces monoplaces. Ça glisse, ça passe pour tout le monde. Oh là, ça freine au ras du mur. Attention, l'aéro arrière de bloqué d'Evan Gilter. C'est compliqué. Attention. Oh là là, Evan Gilter, magnifique rattrapage pour lui. Oh, ça se pousse un petit peu. Allez, on y va les garçons, on reste concentrés. Regardez Enzo Peugeot, on vous l'avait dit Eric, on en parlait tout à l'heure. Il a été chaud, bouillant, sous la pluie tout le long. Oh, les voitures qui glissent, c'est compliqué. Attention. Enzo Peugeot, il a vraiment envie d'inscrire son nom au palmarès de ce 80e Grand Prix de Pau. On l'a vu, les voitures qui prennent leur temps du côté de Beaumont pour le reste du milieu du peloton. Attention à ne pas faire de faute, ce serait bien qu'on revienne sur la tête de course. Voilà, Enzo Peugeot à l'attaque d'un Pau-et-Mirault. Attention à ne pas aller dans le mur, à ne pas aller tutoyer le mur. Evan Gilter qui a bien bloqué l'intérieur, on monte sur les trottoirs quand même, on n'hésite pas, ça permet de ralentir un petit peu les voitures. Et attention, Evan Gilter, je pense qu'il a une difficulté avec ses pneumatiques, il les a peut-être moins bien chauffés que les autres. Alors Enzo Peugeot sur le mur, il a été au ras, il a glissé sur la réaccélération sur le trottoir. Attention à ne pas faire d'erreur et on se décale dans la ligne droite pour ne pas avoir les gerbes d'eau, c'est le plus compliqué. On reprend sa place, Enzo Peugeot, il reste sur sa trajectoire, il veut y aller. Même pas une demi-seconde, regardez Enzo Peugeot, il va aller chercher loin pour avoir la motricité. Il va aller chercher loin et très court à l'intérieur. Voilà, deux trajectoires complètement différentes alors que la pluie... Et très peu d'écart entre les deux. Redouble d'intensité, on le voit sur les images. Enzo Peugeot du côté du pont Oscar, attention que ça passe. Les pneumatiques qui vont maintenant être chauds et qui vont permettre de donner toute la motricité. Allez, Evan Gilter, il a fait attention, il a dû changer sa répartition de frein un petit peu après sa frayeur du tour précédent. Enzo Peugeot, regardez intérieur, en dehors de la gomme pour aller chercher la bonne trajectoire. Il a fait, c'est magnifique. C'est magnifique, il a fait ce qu'il fallait. Il est battu, Evan Gilter. Enzo Peugeot qui passe devant. Il est allé chercher la trajectoire intérieure pour avoir la meilleure motricité. C'est très beau. Quelle maîtrise à son âge. Attention dans Beaumont. Enzo Peugeot va pas se griser. Attention du côté de Foch. Oh là 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 là, il attaque sur les vibreurs. Attention, Enzo Peugeot, il prend beaucoup de risques.
Oh, c'est à taper, c'est le troisième. C'est le troisième qui est sorti. C'est Kevin Foster qui est parti dans le mur du côté de la statue Foch. Attention, on l'a vu partir complètement en glisse. Est-ce qu'on peut avoir les images de la statue Foch pour voir tout cela? Voilà, on nous annonce déjà le drapeau jaune du côté du T8. Pour moi, il allait taper en marche arrière. Et safety car. Safety car de nouveau. Entrée du safety car. Et ouais, vous voyez les images sécurité, regardez les images additionnelles, le safe sécurité en complément de la réalisation TV. Et regardez, il est complètement dans le mur. Merci Armel pour les images, au moins ça nous permet de voir. On l'a vu partir, hein. Il essayait de suivre le rythme. Enzo Peugeot, ça aurait pu lui arriver. Il est debout sur les vibreurs partout. Ça doit être vraiment appréciable pour ceux qui sont en train de supporter la pluie du côté de la tribune Foch et de la tribune Beaumont. On l'a vu arriver, hein, Enzo Peugeot. Vibreur, c'est passé. C'est passé également pour Evan Gilter. Malheureusement, ça a été un petit peu plus compliqué, hein, pour notre ami juste derrière eux qui est parti à la faute. On va essayer de le revoir. Regardez Enzo Peugeot à l'attaque sur les vibreurs. Evan Gilter aussi, il perd un peu la voiture. Et on va le voir sur cette image. Regardez, juste après la 95, on le voit partir un petit peu trop fort. On va voir juste la voiture qui part. Voilà, c'était fini pour Kevin Foster qui devait déjà se dire qu'est-ce que j'ai fait encore. Kevin Foster, ça n'y a pas plu. Les deux courses sur la pluie, Eric. La course 1, la course 3, ça ne lui a pas vraiment réussi. Safety car, 7 minutes. Safety car toujours. Et un tour, 7 minutes et un tour. Les commissaires palois sont rapides, c'est-à-dire que ça va très très vite repartir. Le temps pour eux de se reconcentrer, d'essayer de ne pas se déconcentrer plutôt, de garder les pneus en température. Ah, la 26, c'est Kevin Foster. Ah oui, c'est l'autre image. Je pensais que c'était du côté de la remontée de la gare qu'il y en avait encore. On est dans l'autre image. Allez, notre ami canadien, il aura apprécié son week-end palois. Il aura passé plus de temps, le pauvre, dans les barrières que sur la piste. Mais en tout cas, il nous a montré du talent de pilotage. Et c'est là aussi à Pau, hein, où on voit ces petites erreurs qui font qu'on n'a pas sur les autres circuits, c'est-à-dire les vibreurs, les trottoirs qui sont ultra glissants. C'est de l'apprentissage également, et c'est pour ça que c'est une belle école qui sort des champions chaque année. Absolument, et c'est pour ça que ce tracé palois est tant connu, reconnu, parfois redouté d'ailleurs, hein, par les pilotes, quels qu'ils soient d'ailleurs, les plus jeunes comme les plus... Je pense qu'on le redoute autant qu'on l'apprécie. Absolument, c'est ce qui fait toute la difficulté et toute la richesse, tout le charme, évidemment, de ce circuit. Il faut quand même rappeler, Eric, qu'il y a 3 circuits urbains dans le monde, hein, qui sont Monaco, Macao et Pau. Voilà, on fait partie, il y en a que 3 dans le monde. C'est même pas les 7 merveilles, c'est les 3 merveilles du monde dans le sport automobile. Merci pour cette appréciation tout à fait remarquable, mais c'est tout à fait vrai. Vous avez ici, chers amis, ces images d'un sol évidemment détrempé, d'une piste détrempée. Et regardez, attention, Kevin Foster, manœuvre du côté du virage Foch. Alors, il y a beaucoup de monde dans les tribunes. Voilà. Malgré la pluie, vous êtes nombreux dans les tribunes, fidèles au poste. Alors maintenant, le but, c'est... Voilà, il va repartir, mais il faut qu'il s'arrête. Hein. De toute façon, c'est l'engin qui repart en marche arrière, tranquillement, s'il vous plaît, monsieur Foster. De toute façon, avec l'aileron arrière dans cet état-là, c'est directement du côté des stands, il ne pourra pas rouler. Voici Kevin Foster. Il va rentrer du côté des stands, Kevin Foster, le pilote canadien. Et c'est quoi, un aileron arrière est trop compliqué à changer, donc malheureusement il ne pourra pas repartir. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on va relancer la course de suite. Absolument. Il faut préciser qu'aucune des 3 courses du week-end ne s'est déroulée de façon linéaire, de façon calme. Hier, on a eu évidemment aussi un peu de frayeur, il faut bien le dire, pour ce jeune pilote de 15 ans. Qui s'est retrouvé pris complètement, Paul Lopez, pris complètement, hein, au milieu de l'accident de course sur lequel vous avez été nombreux à réagir. Alors, il a été évacué évidemment à l'hôpital, comme le veut la procédure. Hier, il a suivi tous les examens médicaux, et notamment tout ce qui concerne évidemment au niveau des cervicales, l'attention qu'il faut porter. Et cela dit, il va bien, plus de peur que de mal, mais il va garder un souvenir marquant. Exactement. De son week-end. Allez, le safety car, 4 minutes 45 pour essayer de faire une fin de course. Essayer de suivre avec la réalisation, cette fois-ci du côté de la chicane, hein, quand ça va s'éteindre les feux. Alors pour le moment, c'est un podium dominé par deux Français et un Belge. Enzo Peugeot, Evan Gilter et Stephen Hayden, Belge. Allez, voici le safety car éteint ses feux.
On va essayer de rester du côté de la chicane avec la réalisation pour nous montrer s'il va attaquer avant, après la chicane. Il y a deux solutions. Enzo Peugeot, des petits coups de roue pour pas montrer où c'est qu'il va accélérer. Attention, il met des coups de frein, il n'a pas accéléré encore. Il a le temps. Il est prudent. Braquer la caméra qu'on puisse voir. C'est parti, c'est pas parti, on ne sait pas. C'est parti, Enzo Peugeot qui a bien rattaqué, regardez, une bonne dizaine, voire une bonne vingtaine de mètres, alors que pas tant que ça, non, il est là, Evan Gilter, alors que ça double, attention, il va falloir surveiller, non c'est bon, Steven Hayden qui garde sa place, il s'était complètement marqué, c'est le japonais, hein. Iyu Yamakoshi sur la numéro 6 qui a essayé de l'attaquer directement, ils ont raison, il faut y aller, il reste 3 minutes 37 plus un tour, 3 minutes 37 plus un tour, Eric, nous tournons actuellement... allez, en 2... Non, j'ai pas les bons temps parce qu'on était sous safety car. Allez, il doit rester 3 tours, Eric. 3 tours, voire 4 tours. Attention ici. Enzo Peugeot, il est en transe. En transe, Enzo Peugeot. Ouais. Il prend bien l'intérieur. Va-t-il maintenir la pression? Va-t-il maintenir la distance? Va-t-il conserver? C'est magnifique. C'est qui est passé sur Louis Schlesser, la 61? Ça doit être Edgar Pierre, la 27, qui est passé la même du côté de l'épingle du lycée. Alors qu'il est en train de s'échapper. Hein. Evan Gilter, malheureusement, n'a pas le rythme. Enzo Peugeot, Steven Hayden, le Belge, qui est sur le numéro 17, qui est en train de, bien sûr, ils arrivent du côté de la statue Foch. On va surveiller également Yu Yamakoshi. On est sur la sortie. Enzo Peugeot, il a pris de la marge. Attention à ne pas faire une erreur, comme on a pu voir ce matin hein, dans une catégorie précédente où, au dernier tour, le leader avait fait la petite erreur de tête à queue. Est resté bien concentré pour Enzo Peugeot sur la 74 qui, avec cette deuxième année en F4 consécutive, on voit que ça lui a fait du bien, on voit que ça l'a fait mûrir, on voit qu'il a la maîtrise de ses éléments. Enzo Peugeot qui est en train de mettre à mal son adversaire français, Evan Gilter sur la 95. Steven Hayden est complètement, lui, dans... l'arrière de ce duo de tête, il est hors de portée. Enzo Peugeot pour le moment, il n'y a que lui qui peut se battre. Il faut faire qu'il fasse attention, hein, le pilote français. Alors que ça passe derrière, ça s'attaque, ça arrive un petit peu fort, attention à notre ami, c'est la numéro 11, hein, Tom Callender, l'Allemand qui est arrivé fort du côté de la gare. On est à la vue sur Steven Hayden, le leader, Enzo Peugeot qui arrive du côté de l'épingle du lycée. Allez, il va rester 2 tours encore, 3 tours maximum. 2 tours même, ça va faire 2 tours en tout, puisque pour le moment Enzo Peugeot est du côté de Beaumont, il va repasser. Plus un tour, ça va faire 3 tours avec celui-ci. C'est le moment de regarder Enzo Peugeot toujours devant. Evan Gilter, ils arrivent du côté du parc Beaumont où ces jeunes loups de la F4 qui pour le moment nous réservent un spectacle magnifique. Enzo Peugeot qui s'envole. Hein. On regarde sur le ranking, il est vraiment au-dessus du lot. Enzo Peugeot, il a tout simplement sur le dernier tour pris 1 seconde et demie. 1 seconde et demie à Evan Gilter qui pour le coup n'a plus qu'à sauver lui sa place, c'est au-dessus du lot. Hein. 1:32.116 pour Enzo Peugeot, le troisième, Steven Hayden étant 1:32.7. C'est 2 secondes 5 d'avance sur le troisième. Il est vraiment au-dessus du lot. Regardez la distance qu'il a déjà pris. C'est vraiment lui qui est en train de maîtriser cette course sur la pluie. La pluie lui a fait du bien. La pluie, il a réveillé Enzo Peugeot. Il était bien tout le week-end. Attention du côté de la gare. Oh là là, Evan Gilter qui est encore... a vu son train arrière lui échapper un petit peu en difficulté. Evan Gilter avec son train arrière depuis le début de cette course. Mais il est là en train de montrer que lui aussi, il aurait pu prétendre à ce 80e Grand Prix de Pau. Mais ce n'est pas fini, il n'y a pas eu le drapeau en damier encore. Pas de drapeau en damier encore, ce n'est pas terminé. On n'est pas encore au bout de toutes les surprises. Dans quelques instants, le chronomètre qui va s'égrener, qui va s'arrêter ici du côté de la cité paloise, c'est-à-dire qu'il va rester à Enzo Peugeot un tour à faire, un tour pour marquer de son empreinte ce 80e Grand Prix de Pau pour le pilote français de cette F4. Tranquillement, allez, on fait attention Enzo, on fait attention du côté de Foch. Evan Gilter qui est prudent également. Est-ce que le Belge est toujours là? Steven Hayden qui est là avec la 17, Enzo Peugeot qui est là en train de descendre du côté de Poimero. C'est les endroits piégeux, voilà, on passe bien. On s'applique du côté d'Enzo Peugeot. Il a le bon rythme. Evan Gilter, lui, debout sur les trottoirs. Il a vraiment une trajectoire différente. Evan Gilter, ça continue. Oh, ça a du mal à braquer pour le pilote. Non, il passe. C'était notre ami japonais, me semble-t-il, Yu Yamakoshi.
Lui aussi, il a dû se demander quand c'est qu'elle allait raccrocher la voiture. Il reste, Eric, 2 km 760, Evan Peugeot. Le dernier tour, le tout dernier tour de celui qui aura, lorsqu'il a pu rouler, catégorisé l'ensemble de ses poursuivants. J'espère qu'on va pas lui porter l'œil. J'espère qu'on va pas lui porter l'œil parce qu'il ne le mérite absolument pas. Alors que il a été impeccable, il a pris tous les risques, il a maîtrisé d'un bout à alors l'autre. Ça tapé à course. et ça va être un drapeau rouge. Ça va être un drapeau rouge. Ça va être un drapeau rouge s'il n'arrive pas à se dégager la 77. Ah, notre ami Diaz Ballester. Il faut faire attention au passage à Foch, drapeau rouge. Voilà, drapeau rouge et ça sera. Drapeau rouge et fin ça de ne course. repartira pas. Mesdames, messieurs, profitez-en, applaudissez-le. C'est le vainqueur du 80e Grand Prix de Pau. C'est le pilote français, la 74, Enzo Peugeot. Evan Gilter, la 95 qui complète ce podium. Et bien évidemment notre ami belge Steven Hayden, le numéro 17 qui sera sur ce podium. Félicitations à Enzo Peugeot. Et c'est un nom qui résonne bien français pour ce 80e anniversaire. C'est lui qui le remporte, ce 80e Grand Prix. Allez, cocorico Eric. Absolument, Enzo Peugeot, c'est donc ce nom-là que nous allons inscrire dans le livre d'or de la légende du Grand Prix de Pau. Félicitations à lui, on va se garder à l'antenne ces quelques images, à la fois pour les uns de grandes déceptions, d'interrogations, mais aussi de joie, avec les applaudissements, les drapeaux levés pour saluer cette fois-ci, non pas pour informer d'une mauvaise nouvelle, les compétiteurs, et bien pour les caméras de France Télévisions qui retransmettaient ce Grand Prix pour la première fois dimanche après-midi. C'est un baptême du feu, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est un baptême du feu. Et Enzo Peugeot qui lève la main à peine, qui demandait au commissaire si c'était bien terminé, s'il avait bien gagné cette course. Il peut la lever. C'est-à-dire qu'à force de voir des drapeaux levés, au bout d'un moment, voilà, on ne sait plus. Il peut la lever cette main, il peut être fier de lui, Enzo Peugeot. Victoire pour lui ici. C'est lui qui sera sur le palmarès de ce 80e Grand Prix de Pau. C'est une grosse satisfaction pour ce jeune pilote. Absolument, cette voiture 74, lorsque vous allez la voir arriver avec le bras levé, le bras droit levé de ce pilote, chers amis, je sais bien que vous avez des parapluies, des ponchos que vous protégez, que vous aussi vous êtes adapté au climat, à la météo, mais comme le veut la tradition ici à Pau, réservez-lui s'il vous plaît un amical coucou, quelques applaudissements chaleureux, parce que ce tout jeune pilote a fait mine de rien une très belle course, certes émaillé de moult arrêts, de moult péripéties, mais c'est ça aussi le sport automobile. C'est loin d'être linéaire, c'est pas un jeu vidéo, c'est du réel, et on l'a vu tout le long de ce week-end en action.